Le premier camion du Brexit est sorti du tunnel sous la Manche hier, peu après minuit. Au port de Douvres, c'est le Pride of Kent qui a effectué la première traversée depuis un Royaume-Uni désormais sorti de l'Union douanière européenne. Le ferry a accosté à Calais vers 10 h. Une simple formalité pour la trentaine de chauffeurs routiers à bord, malgré l'entrée en vigueur de nouvelles règles. 33 ont été orientés en file verte, ça veut dire qu'ils ont pris directement la direction de l'autoroute et sont sortis du port, puisqu'ils avaient bien préparé leurs formalités. Et 3 ont été orientés en file orange, donc pour un éventuel contrôle douanier ou sanitaire. À l'image de ce chauffeur turc, les routiers ne semblent pas vraiment bouleversés dans leurs habitudes. Au port de Calais, on se félicite de cette transition, finalement sans accroc. Ça fait 3 ans qu'on attend le Brexit, ça fait 3 ans que nous ne savons pas comment cela va se passer. Ça fait 3 ans qu'on imagine tous les scénarios. Ça fait 3 ans qu'on se prépare, ça fait 3 ans qu'on réfléchit à ce qu'on doit dépenser, et comment, etc. Même encore il y a 3 semaines, 15 jours, nous ne savions pas encore ce qui allait se passer. Même satisfecit du côté du tunnel sous la Manche, où se sont rendus dans l'après-midi 2 membres du gouvernement. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, et le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. On sait qu'il y a moins de trafic que les jours habituels, mais c'est aussi un bon rodage et une belle mise en route. Il visite ici les nouveaux locaux de la douane et des services vétérinaires et phytosanitaires mis en place pour le Brexit. Pour Getlink, l'opérateur du tunnel, tout s'est bien coordonné. On a passé 400 camions depuis ce matin, dans les 2 sens. Ça marche bien, bonne fluidité. Ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine, c'est qu'on aura un peu plus de trafic, voilà, un peu plus de densité donc, sur nos services. Mais à partir du moment où ça marche, il n'y a pas de raison qui ferait que les choses devraient bloquer. Si le premier jour du Brexit s'est bien déroulé à Calais, il faudra tenir sur la durée avec un trafic bien plus important. Chaque année, ce sont près de 3,5 millions de poids lourds qui transitent par le port ou le tunnel.